Monsieur Sébastien Peytavy est député de la Dordogne. Ce monsieur a subi une intervention au cœur lorsqu'il était tout petit, lorsqu'il avait 3 ans je crois, et ça l'a laissé handicapé moteur. Il est dans un fauteuil roulant désormais. Ça ne l'empêche pas d'avoir suivi des études brillantes et puis d'être député. Mais voilà qu'aujourd'hui cet homme est menacé par, on va dire, un groupuscule d'extrême droite, semble-t-il, est menacé de mort. On nous dit que ce n'est pas une simple attaque, c'est une offensive contre ce que je suis en tant qu'élu et en tant qu'homme handicapé. Le député de Dordogne, Sébastien Peytavy, a déposé plainte pour menace de mort le samedi 5 avril, a-t-il annoncé sur son compte Blue Sky, après qu'un blog a appelé au retour d'un programme, alors je ne peux pas dire le mot après, ça commence par naze et ça fait allusion à des gens très méchants de l'autre côté du Rhin pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez, ces gens-là avaient un programme d'extermination des handicapés. Eh bien, il y a quelqu'un qui a souhaité que ce programme revienne pour se débarrasser de ce député. Sa plainte retient les qualifications de menace de mort, d'injure publique, d'injure à caractère homophobe, indique ce dimanche 6 avril le parquet de Bergerac, confirmant une information du journal Le Sud-Ouest. Alors je trouve ça évidemment absolument dégueulasse et odieux. Peu importe la couleur politique de cet homme, on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec ses idées politiques, mais on n'appelle pas à la mort des gens, et puis surtout pas de cette manière complètement horrible. Alors du coup, je me pose des questions sur ce genre de groupuscule. Le reste de l'article nous dit qu'il s'agit d'un monsieur bien connu, qui est vraiment extrémiste, d'extrême droite, et qui n'en est pas à son coup d'essai, mais qui se trouve hors de France, à l'étranger. Et donc pour cette raison, il est très difficile de le faire cesser. Moi, j'aimerais bien que les cartes m'en disent plus au sujet de ce genre de groupuscule que je trouve vraiment odieux. Alors pour cela, je vais interroger mon tarot. Alors, que nous disent ces cartes au sujet de ce genre de groupuscule d'extrême droite? Alors, je dis d'extrême droite parce que c'est le cas, mais ça serait la même chose s'il s'agissait d'un groupe d'extrême gauche qui proférerait les mêmes menaces, on est bien d'accord. La question, c'est pas la question de l'orientation politique, c'est la question de menacer quelqu'un de mort. Alors, on a du côté ici de l'origine, du passé ou de l'origine, la Lune. La Lune, ça peut nous parler de fantasmes, d'imagination, d'imaginaire, de gens qui se font des films dans leur tête. Vous voyez, des gens à l'imagination très développée, et puis qui s'imaginent dans certaines situations, qui s'imaginent le héros de telle situation. Alors, avec... ou alors qui peuvent s'imaginer soldats pour une cause, si vous voulez, dans leur tête, quoi. Moi, j'y verrais donc cet homme qui se trouve à l'étranger et qui, ben voilà, se voit derrière son écran en héros d'une certaine cause, avec des mots qui compensent peut-être pour les actes qu'il ne fait pas. Et heureusement qu'il ne les fait pas. Un fantasme peut-être ou une imagination excessive qui débouche sur quoi? Qui débouche sur des paroles qui ne vont pas du tout, sur des menaces attentant à la vie de quelqu'un, et puis en plus qui suggèrent l'élimination de tout un groupe de gens. Alors là, on est vraiment dans le délire fou dangereux. C'est ce que je vois avec le diable, hein. Il est vraiment question de mauvaises intentions, de quelqu'un qui est mal intentionné et qui veut faire du mal. C'est ce que suggère cette carte. Du côté du résultat, avec l'impératrice, on a l'impression de quelque chose de bien huilé, de coordonné. Du côté de l'avenir,
Alors, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agira peut-être de la réponse de la République française à ce genre de groupuscule, qu'il soit de droite ou de gauche? C'est peut-être ça, on verra avec d'autres cartes. En carte défavorable, la papesse, qui semblerait nous dire que chez ces gens qui se trouvent dans des extrêmes, eh bien malheureusement, il n'y a pas que des abrutis qui racontent n'importe quoi, mais il y a aussi des gens intelligents, des gens qui connaissent l'histoire, des gens qui ont une pensée logique, articulée, des gens qui savent comment faire pour échapper aux poursuites, par exemple, ou à la vindicte d'un gouvernement, en se plaçant à l'extérieur du pays concerné. Et puis des gens avec la papesse qui, sans doute, se cachent. En carte positive, l'empereur. Il est tout à fait possible que l'homme qui nous gouverne, qui gouverne notre pays, se saisisse de cette affaire et tape du poing sur la table en disant « ça, c'est pas possible ». Qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, quelles que soient vos opinions politiques, s'en prendre à des handicapés et souhaiter leur fin en tant que groupe, c'est pas possible. On peut pas laisser passer. L'impératrice et le pape du côté de l'avenir. On a l'impression, avec ces deux cartes, de quelque chose d'organisé avec l'impératrice, de rouage bien huilé, d'une belle organisation. Et le pape, c'est tout un courant de pensée, on pourrait dire presque une mode aussi. Ça peut être des opinions, ça peut être une sorte de moralité ou une vue morale de ce que devrait être la société. Et malheureusement, je pense que ça s'applique à ces groupes, à ces groupuscules extrêmes. C'est-à-dire qu'on aurait des gens qui seraient plutôt bien organisés entre eux, plutôt bien structurés, des gens qui se connaissent, qui ont leur point de repère entre eux, et puis surtout qui sont réunis, du moins qui ont en commun certaines valeurs, j'allais dire entre guillemets, morales. C'est-à-dire, pour eux, la société devrait être comme ci et pas comme ça, etc. Eh ben, pour eux, ça va pas bien se passer. Avec la Maison Dieu, il se pourrait d'ailleurs que ce soit l'empereur ici qui, le temps qu'il mijote quelque chose, finisse par prendre des mesures, et ça sera pas des mesurettes. Avec la Maison Dieu, ces gens-là risquent de tomber de haut. Les personnes de ces groupuscules. Une dernière carte. Le jugement. Le jugement, ça peut être un jugement de justice, ce qui serait assez logique s'il y a une action forte contre ces gens-là, mais ça sera aussi le jugement qui se trouve ailleurs que dans les cours de justice. Ça peut être un jugement céleste contre ces gens, ça peut être aussi un jugement populaire de gens qui, même si pour certains ont des opinions très à droite, vont se dire non, là il y a un pas qu'il ne faut pas franchir, qui doit être sanctionné quand on le franchit. C'est ce que je comprends avec cette carte du jugement. Ok. Concernant le député Sébastien Peitavi, qui est handicapé moteur et qui a été la cible de menaces de mort de la part d'un groupuscule d'extrême droite. Alors, non seulement lui, mais on va dire la communauté des personnes handicapées visées par ces menaces de ce groupuscule qui souhaite le retour d'un programme de vilaines personnes très nazes pendant la Deuxième Guerre mondiale pour se débarrasser des handicapés. Et bien, suite à cela, ce député
vient de porter plainte. Et pour voir ce que les cartes nous suggèrent concernant ces groupuscules, ce genre de groupuscules, j'interroge l'oracle du 6e jour de Fil Voyance. Alors, que suggèrent ces cartes concernant ce genre de groupuscule d'extrême droite, alors qui pourrait être d'extrême gauche aussi, mais en l'occurrence, dans ce cas précis, il s'agit de l'extrême droite. On a à l'origine la trahison. Moi, j'y verrais la trahison de ce genre de personnage malsain vis-à-vis peut-être de l'humanité d'abord, lorsqu'on commence à viser des groupes les uns après les autres et à souhaiter leur élimination, lorsqu'on ne supporte plus autre chose que soi-même, que des gens qui pensent et qui vivent comme soi-même, il faut se poser les bonnes questions. Il y a quand même un problème pour vivre en société. Donc ce sont des gens qui, en quelque sorte, trahissent, on pourrait dire, la liberté de vivre comme on veut, y compris lorsqu'on n'est pas responsable, par exemple, d'un handicap. Ça peut être ça. Trahison aussi sans doute vis-à-vis des partis politiques d'extrême droite qui n'ont pas besoin de ce genre d'hurluberlu dangereux pour les discréditer encore plus. Ils sont déjà la cible de tas d'attaques. Eh bien, je pense qu'ils vont réagir à ce genre de personnages en prenant leur distance, en disant non, nous on a certaines idées politiques, mais certainement pas celles-là. Ensuite, on a pour le présent l'élévation. L'élévation tendrait à nous dire que justement, on doit se servir de ce genre de menaces pour, dans la classe politique par exemple, s'élever au-dessus, c'est-à-dire dire à ce genre de personnage ce que vous dites, ça n'aura aucune conséquence dans le champ politique, ça ne pourra que se retourner contre vous, puisque dans ce cas-là, toute la classe politique devrait s'unir pour dire c'est inacceptable. On n'acceptera pas et on vous poursuivra automatiquement lorsque vous tiendrez ce genre de propos. C'est-à-dire s'élever au-dessus des clivages politiques pour tous ensemble défendre quelqu'un lorsqu'il est attaqué injustement. De cette façon, peut-être qu'on parviendrait à détruire ce genre de groupuscule, à leur faire comprendre que de toute façon leur action est vouée à l'échec, qu'écrire de telles choses, ça ne peut que se retourner contre eux, et que donc c'est inutile, à moins d'être un peu masochiste et de souhaiter finir en procès, par exemple, eh bien c'est inutile. Ça serait une bonne façon de détruire ces groupuscules. Alors ça nous montre aussi, ça pourrait être aussi la carte du but. La carte du but pour ces groupuscules, c'est bien de détruire tous les gens qui ne leur plaisent pas. En carte favorable, la tranquillité. C'est-à-dire que, c'est comme ça que je comprends cette carte, une grande victoire qui ferait perdre déjà la face à ces groupuscules, ça serait de ne pas douter un seul instant du fait que leur discours est complètement débile, en plus d'être dangereux, et puis que tout le monde va se mettre ensemble pour isoler ce genre de personnage et dire à ce genre de personnage « vous ne faites pas partie de la politique française et ce genre de propos que vous avez tenus ne seront plus acceptés ». Alors ici, on aurait donc une certaine tranquillité, c'est-à-dire l'assurance que ce genre de propos ne passe plus jamais, quelle que soit l'orientation politique. Mais, on a en position défavorable le doute. Je viens de dire, ça serait bien si on n'avait pas de doute sur le fait que tout le monde se mette ensemble. Ici, il y a quand même des doutes.
Ça tendrait à nous dire qu'en France, il y aurait quand même encore quelques personnes qui pourraient souhaiter mettre fin à la vie de certains groupes. Alors que ce soit certains groupes, ici c'est un groupe de personnes ayant une caractéristique physique. Ça pourrait être d'autres types de caractéristiques. Vous voyez, il y a toujours un doute apparemment. Du côté de l'avenir, quand même, on a une éclaircie après la destruction. Ça tendra à nous dire que ce groupuscule-là, ou le monsieur qui est derrière ces propos infâmes, j'allais dire, devrait être détruit. Alors, il sera sans doute pas détruit physiquement, faut pas exagérer non plus, mais du moins mis hors d'état de nuire. C'est ce que suggère la destruction. Et hors d'état de répandre ces propos odieux un peu partout. D'où ensuite une certaine éclaircie. Alors, est-ce que ce monsieur sera mis hors d'état de nuire en étant visé personnellement, ou est-ce que ce sera avec un ensemble de lois qui permettront des poursuites ou des blocages, ce genre de choses? Je ne sais pas, la carte ne le précise pas. Mais suite à une action, en tout cas, qui mettra fin à son discours, on a une éclaircie. C'est très bien. Que nous dit une carte suivante? La mort. Alors, la mort, c'est bien sûr ce qu'ils ont souhaité dans leur menace, mais il semble bien ici que ce soit la mort, si on suit la logique de ces cartes-là, que ce soit la mort de ce groupuscule. C'est-à-dire que on leur dira non. Si c'est pour dire ce genre de choses odieuses, eh ben non, vous n'avez pas le droit de vous exprimer. Voilà. La liberté, ça vaut que dans certaines limites. C'est pas la liberté de faire n'importe quoi non plus. Ok, eh bien, en tout cas, tout mon soutien à ce monsieur, à ce député, Sébastien Peitavi. J'espère que tous les politiques se mettront côte à côte, se tiendront côte à côte avec lui et rejetteront ce genre de propos dégueulasses vis-à-vis de certains de nos concitoyens. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.